J'aime pas ta gueule, Mister Grande Gueule. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Franklin Nyamsi, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude. Rends-moi un service, ferme ta sale grande gueule. Ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mister Grande Gueule, rends-moi un service, fais ta sale gueule. Mister Grande Gueule, rends-moi un service, fais ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Ferme-la. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es un gros con. Tu crois que t'es T'es un miséreux. con. Espèce de misérable. Imbécile. Encore moins Nelson Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tout n'est fait. Occupe-toi de la misère au Cameroun. Au Cameroun, il y a la misère. Les gens meurent de pauvreté là-bas. La pauvreté est en train de tuer tes parents. Sale con, imbécile là. Rends-moi un service, fais ta sale gueule. Tu es un tigre en papier qui clame sa tigritude. Tu es un tigre en papier mâché qui clame sa tigritude. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. Moi non plus. Merci beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. J'aimerais m'adresser un peu à la cellule de communication du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous avez une cellule de communication. Le président Ouattara ne fait que vous payer. Où êtes-vous pour apporter des contradictions à cet imbécile, à ce mercenaire, ce meilleur client de Lolo Beauté? Hein? Moi, je ne peux pas jouer la vidéo qu'il a montrée. Mais moi, j'aimerais interpeller le chef de l'État, son excellent, le président Alassane Ouattara. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, on peut supporter certaines choses. Vous pouvez supporter certaines choses, nous, on ne peut plus supporter. Le président Ouattara, nous sommes arrivés à bout. Non, on ne peut pas accepter. Il y a eu la mort de Didier Arafat ici. Cet imbécile, cet mercenaire, ce criminel assassin au solde de Guillaume Soro s'est mis à indexer le gouvernement de Côte d'Ivoire. On ne l'a pas répondu. Tout le monde est resté muet. Alors, est-ce que nous n'avons pas un service
de choses comme des ministères de l'Intérieur pour s'occuper de cet imbécile, ce criminel, cet assassin-là, de choses, de Franklin Nyamsi. Non, non, je suis un peu... Non, 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 moi je ne peux pas accepter. Quand vous ne voulez pas le répondre, nous on va le répondre. On va lui montrer la misère au Cameroun. Franklin Nyamsi, tu ferais mieux de fermer ta sale gueule, ta vilaine gueule imbécile, enfant de chien. Moi je te dis ça. Il faut t'occuper de la misère qui est au Cameroun. Il faut t'occuper de ce qui se passe au Cameroun. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ton terrain de jeu. Guillaume Soro ne serait pas président. Aujourd'hui et demain, Franklin Nyamsi, tu es un intellectuel. Mais il y a la misère au Cameroun. Paul Biya vit dans le luxe. Pourquoi tu t'occupes de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'école au Cameroun. Les Camerounais sont pauvres. Ils ne mangent pas chez eux. Il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça ne te préoccupe pas? Toi, ça ne te préoccupe pas. C'est la Côte d'Ivoire que tu veux. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te montrer la misère au Cameroun. Au lieu de venir parler de la politique ivoirienne, je vais te donner du boulot aujourd'hui. Chers parents, chers frères et sœurs, on va faire un tour au Cameroun pour voir la misère qui se passe au Cameroun. Parce qu'il y a l'impression que Franklin Nyamsi, il est amnésique. On lui paye pour venir raconter que des balivernes. On le paye pour venir dire que des insanités sur le gouvernement du président Alassane Ouattara et vous le laissez à longueur de journée. D'accord. Moi, je vais avoir des propos durs contre ce monsieur. Je vais avoir des propos déplacés contre ce monsieur. Parce que je ne peux pas accepter que Franklin Nyamsi, en tant que Camerounais d'origine, un intellectuel, le Cameroun vit dans la misère. Mais tu t'occupes de la Côte d'Ivoire. Nous, ça fait 8 ans on est développé aujourd'hui. Ça fait 8 ans. Il n'y a plus de problème d'eau. Il n'y a plus de problème de route. Il n'y a plus de problème d'électricité chez nous. Franklin Nyamsi. Paul Biya vit 6 mois en Suisse. Il faut t'occuper de ça. Tu as quoi avoir dans la mort de Ouattao? Tu as quoi avoir dedans? Franklin Nyamsi, comme tu n'as pas boulot, je vais te donner boulot. On va aller au Cameroun, chers parents, chers frères et sœurs. Voilà. Il n'a pas de travail. On va lui donner du boulot. Alors au Cameroun. On va voir Paul Biya. Comment ce vieux con, il vit dans ce pays et vous êtes là, vous le regardez. On va aller au Cameroun. Voilà. On va aller au Cameroun. On va voir la vie de Pacha de Paul Biya. Chers parents, chers frères et sœurs, vous allez voir Paul Biya, ici, qui vit dans un luxe incommensurable, qui vit dans un luxe où même on ne peut même pas expliquer. Quelqu'un qui loue avion en ce 21e siècle. Paul Biya loue avion pour aller aux choses, comme on appelle en Suisse. On va regarder Paul Biya ici. Récepteur pour tous les messages de tous les transpondeurs dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Il y a un programme qui reçoit tous les messages et qui essaie d'identifier les atterrissages et les décollages. Ça tourne tout le temps. Le radar de Mike détecte les signaux émis par les balises anti-collision des avions. C'est légal puisque ces signaux sont émis sur une fréquence publique. Grâce à ces informations, les ordinateurs de Mike répertorient, analysent et comparent les mouvements de tous les avions de passage. Ce radar va nous guider dans une traque d'un nouveau genre. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut observer? Comment on peut faire? Dis-moi ce que tu veux faire et je fais. Quels sont donc les dictateurs qui fréquentent le plus souvent Genève? Prenons l'Afrique. Sur les 55 pays du continent, 27 sont désignés comme des dictatures. Parmi les autocrates qui les dirigent, l'un sort du lot. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017.
On voit bien également que sur cette date-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies, en question de compagnies d'avion. Voilà. Paul Biya n'a pas d'avion pour lui. Au lieu de t'occuper de la mort de chose comme on appelle Isaka Ouattara dit Ouattao, tu vas voir comment Paul Biya met les Camerounais dans la misère. Ça doit être ton combat. D'aller lutter pour que le Camerounais puisse vivre bien dans son pays. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème. On va regarder comment Paul Biya délapide le bien public des Camerounais. Franklin Nyamsi, ça c'est un combat pour toi. Tu dois lutter pour ça. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. On va aller encore avec Paul Biya. Pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une soixantaine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger. 4 ans! Majorité à Genève. 4 ans! 4 ans! Pendant 4 ans, il est en train de partir seulement en Suisse. Franklin Nyamsi, voilà un combat pour toi. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. On va écouter encore. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Voilà. Voilà où ton président vit, Franklin Nyamsi. Pendant ce temps, est-ce que le Camerounais lambda vit bien? Est-ce que le Camerounais arrive à manger? C'est la question que tu dois te poser, Franklin Nyamsi. Chers frères et sœurs, nous allons voir des eaux forêts camerounais. Alors que la Côte d'Ivoire, les Corabiers vivent bien. La maladie qui a emporté seulement Ouattao. Vous allez voir un eau forêt camerounais, un corps habillé qui n'arrive pas à manger par jour. Franklin Nyamsi, voilà un combat pour toi. Je vais te montrer ça. Regardez, chers frères et sœurs, un corps habillé, un eau et forêt, un agent de eau et forêt camerounais qui n'arrive pas à manger. Franklin Nyamsi, il faut t'occuper de ça. De grâce, pardon. Vous allez voir ici, chers frères et sœurs. On va partir. Voici un eau et forêt camerounais. Voilà un corps habillé. 9e promotion. 9e promotion. En tant qu'agent de eau et forêt. Il vit dans la misère. Ça, c'est ton combat, Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, je prends parole devant vous. Vous qui accusez votre camarade et collègue d'avoir braqué à Douala. Je vous dis que c'est avec raison, c'est vrai et c'est bien. Si vous savez ce qu'on vit ici dans cette école qu'ils appellent ENEF, ce qu'ils appellent ENEF, si vous savez ce qu'on vit, le MEFOF a plus est l'un des ministères les plus riches au Cameroun. Comment se fait-il que donner le matricule à 65 personnes, ils sont incapables de prendre les gars une fois en charge. Regardez ce que nous mangeons, nous sommes obligés de manger, regardez.
Voilà. Voilà ce qu'ils mangent. Voilà ce qu'ils mangent dans les champs. Voilà ce qu'ils mangent dans les champs. Voilà ce qu'ils mangent dans les champs. Franklin Nyamsi, voilà ce qu'ils mangent dans les champs, les agents de eau et forêt. Vous allez voir la meilleure école au nord du Cameroun, la plus grande école construite par Paul Biya. Cette école, elle a été décorée la plus grande école du Cameroun par Paul Biya. Vous allez voir, Franklin Nyamsi, voilà un combat pour toi. Tu dois te battre pour que les enfants camerounais puissent aller à l'école. Regarde la meilleure école du Cameroun, dans le nord du Cameroun. La plus grande école qui a été décorée, l'école de l'excellence au Cameroun. Je vais te montrer ça. Comme tu n'as pas de boulot, on va regarder cette école. Vous allez voir la plus grande école au Cameroun. Je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Un bâtiment de 2 salles de classe. Franklin Nyamsi, écoute. Voici un bâtiment de 2 salles de classe qu'ils sont en train de construire au Cameroun. Regarde bien. C'est une école publique, donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. Voilà, il ouvre la salle de classe. Donc si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Oui. C'est pour cela que les élèves sont allés chercher des épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà l'école au Cameroun. Regardez, chers parents. Regardez, école. L'école de l'excellence. Tu peux entrer. Regardez, école d'excellence. Tu vas aller vers là-bas, tu fais. Voilà. Vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. Voilà, l'état des bancs. C'est ici donc que nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays, sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc, vous-même, vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout. Dans le Grand Nord. 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise. Des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en de toutes les façons. Donc, le responsable ici, c'est l'État qui dit État, dit gouvernement. Gouvernement. Donc, venez avec moi. Venez avec moi. Franklin Nyamsi, ça c'est ton combat. Ça doit être ton combat, Franklin Nyamsi. Tu vois, regarde l'état de l'école. Regarde, la plus grande école d'excellence au Cameroun. Mais c'est inadmissible, Franklin Nyamsi. Toi, tu es dans ce pays. Regarde la misère que vivent les Camerounais. Il faut te préoccuper de ça. C'est honteux en ce 21e siècle où Paul Biya va passer chaque 6 mois. C'est-à-dire chaque année, il passe 6 mois en Suisse. Mais regarde l'école. Vraiment, c'est pitoyable. Ça fait pitié. Est-ce qu'il y a l'eau potable même au Cameroun? Est-ce qu'il y a route au Cameroun? Chers parents, chers frères et sœurs, je vais vous montrer le pressing des Camerounais où ils vont faire leur lessive. C'est-à-dire chaque matin, quand le Camerounais se lève, où il va laver ses habits matin, midi et soir. On va voir ça tout à l'heure. Franklin Nyamsi, je vais te donner du boulot. On va te donner du boulot. Comme tu n'as pas de boulot, on va te donner du boulot. Voilà où les Camerounais vont faire leur lessive matin, quand ils se réveillent. Voilà où les Camerounais vont laver les habits matin. Regardez comment c'est dégueulasse. Regardez comment c'est sale. Ça, c'est au Cameroun, Franklin Nyamsi. Voici ton Cameroun natal. Regardez, on prend l'eau potable même pour aller boire. Voilà. Voilà taxi encore. On va aller maintenant dans le transport, dans le milieu du transport au Cameroun. Voici les meilleurs taxis du Cameroun. Franklin Nyamsi, voilà un combat pour toi. Regardez les meilleurs taxis qui roulent en ce moment au Cameroun. Voilà ça ici. Un moteur à l'agonie. Un vieux taxi increvable, comme il y en a tant parmi les 12 000 recensés à Yaoundé. En ville, voici une de ces gambards censée être interdite de circulation depuis 15 jours. Pourtant, Guy, son propriétaire, n'a pas l'intention de lâcher son taxi en circulation depuis plus de 20 ans, sans gagne-pain. Je suis père de 6 enfants. Et c'est avec mon taxi que j'élève mes enfants. C'est avec ça qu'il élève ses enfants. Regarde. Ça, c'est vrai déchet toxique. Dans les coffres débordent de ferraille ou de canne à sucre. Regarde. Peu glamour que les autorités de Yaoundé veulent bannir avant la Coupe d'Afrique des Nations Voilà. de novembre prochain. Voilà ça ici. Franklin Nyamsi, on va continuer. Je vais continuer avec toi aujourd'hui là. Est-ce que le Camerounais lambda même arrive à manger?
Est-ce que le Camerounais lambda vit bien? Ça, c'est ta lutte, Franklin Nyamsi. Est-ce qu'il y a l'eau potable chez vous? Est-ce que vous mangez bien? Quand tu te réveilles là, c'est ça qui devait être ton combat. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Franklin Nyamsi, de grâce. Il faut pardon. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Nous, on est bien là où on est là. Oui, tu es payé pour venir dénigrer le président Ouattara. Il n'y a pas de problème. Mais on va te montrer beaucoup ici. Comme tu refuses de regarder la misère des Camerounais, tu vas regarder dans quoi les Camerounais vivent au Cameroun. Regarde, il n'y a même pas l'eau potable chez toi. Dans ton pays, il n'y a pas l'eau potable. Un geste fatigant, répété plusieurs fois par jour pour ces habitants des Bogos. Ils sont plus de 1000 à vivre ici, à quelques kilomètres seulement de Yaoundé, la capitale camerounaise. Et seulement 3 puits pour les approvisionner en eau, une eau même pas potable. Nous soufflons pour avoir de l'eau. Les gens quittent des centaines, des dizaines de kilomètres pour puiser de l'eau dans certaines puits auxquelles on a certaines maladies, le choléra et un peu de tout. Bon, on ne sait pas. À Yaoundé, les habitants sont plus chanceux. La plupart des Voilà. Pendant ce temps, chez nous en Côte d'Ivoire, les gens vivent bien. On n'a pas de problème avec l'école. On n'a pas de problème de route. On n'a pas de problème d'infrastructure. Rien du tout. Mais chez toi, il y a la misère, Franklin Nyamsi. On va aller encore chez Franklin Nyamsi. Parce que lui, là, j'aime bien sa tête. Franklin Nyamsi, j'aime bien ta tête. Tu vas voir comment les Camerounais vivent misérablement. Regarde ta soeur qui veut voyager pour aller d'une ville à une autre ville. Regarde ce qu'elle est obligée d'emprunter, Franklin Nyamsi. Il faut lutter pour ça. Voilà. Lutte pour ça. Elle a peur de monter dedans. Ils sont habitués à voyager comme ça. Il est pressé. La jeune femme sent que le voyage va être douloureux pour son dos. Regarde, une belle femme comme ça. Regarde. Dans quoi elle va voyager? Non, c'est bon, tu peux t'adosser. Tu peux t'adosser. Voilà. Regarde dans quoi ta soeur, elle voyage. Une jolie femme comme ça. Regarde dans quoi elle voyage. Franklin Nyamsi, tu dois t'occuper du Cameroun. Est-ce que le Camerounais mange bien? Quand tu te réveilles, tu dois te poser la question, est-ce que le Camerounais vit bien? Avant de parler de la Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi, moi je te dis, ta sale gueule là, il faut enlever ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, Franklin Nyamsi? Voilà. Dans le nord du Cameroun, des femmes cassent des pierres. Regarde comment les femmes travaillent au Cameroun pour manger, Franklin Nyamsi. Regarde comment les femmes travaillent pour manger, Franklin Nyamsi. Tant pis si le travail est extrême, certaines viennent même avec leurs enfants. Montre beaucoup. Voilà comment les gens travaillent pour manger au Cameroun. Béatrice descend les pierres cassées dans la montagne. À 14 ans, elle devrait être à l'école. À 14 ans, à 14 ans, elle devait être à l'école, Franklin Nyamsi. À 14 ans, celle-là, elle devait être à l'école. Elle est obligée de casser cailloux pour manger. Ça, voilà ton combat qui est là. Voici un combat pour toi. Qu'elle travaille dans la carrière. Je viens ici pour chercher de l'argent pour aider ma mère et mon père. Je n'ai pas peur de passer à l'usine. Au pied de la montagne, les enfants sont nombreux. Regarde. Leur mère aussi. Entre 200 et 250 femmes cassent inlassablement les cailloux pour en faire du gravier. Voilà. Beaucoup espèrent gagner suffisamment d'argent pour nourrir leur famille et peut-être payer l'école. Si tu peux gagner des fois 5 000, des fois 4 000, bon, vous aidez comme ça. Tu as 5 000 en poche, tu peux habiller ton enfant. Bon, ici, nous tous, on se débrouille comme ça. Voilà. Bon, il n'y a pas de sous, mais... Franklin Nyamsi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On va là en profondeur aujourd'hui là. Je vais te dire, il faut t'occuper du Cameroun. Le Cameroun vit dans la misère. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas route, il n'y a pas nourriture. Mais tous les matins, quand il te réveille, le président Alassane Ouattara a fait ceci. Mais lui, il a travaillé pour son pays. Paul Biya a fait quoi pour le Cameroun, Franklin Nyamsi? On va aller... Tu vas voir comment ton pays vit dans la misère. Il faut qu'on te montre. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas. Comme tu ne vois pas, nous, on va te montrer les misères. Et puis tu vas t'occuper du Cameroun. Leur voiture met
On va te montrer les misères du Cameroun, Franklin Nyamsi. Il ne faut pas te presser. Chers frères et sœurs, permettez-moi. Je vais montrer les misères du Cameroun à Franklin Nyamsi. Comment est-ce que son pays vit dans la misère et ça ne le préoccupe pas. Il va voir ça. Il va voir ça tout de suite. Parce que c'est imbécile là. Il pense que c'est la Côte d'Ivoire seulement qu'il y a problème. Voilà. Voilà ta soeur encore. Ok. Si on s'arrête 3 fois aujourd'hui, il y a des moments où on s'arrête 10 fois. Regarde, la voiture là, tellement elle est pourrie là. Tellement la voiture est pourrie là. La voiture n'est plus seulement une épave pittoresque. Elle est maintenant un cercueil roulant. Cercueil roulant. Au moindre nid de poule, Oscar peut perdre sa roue. Ce n'est pas pour autant qu'il va refuser de nouveaux clients. Il va prendre client encore. Il y a une autre femme qui allait prendre ses bagages. Évidemment, la passagère n'est pas prévenue des risques qu'elle prend. Mais en parfait gentleman, les deux assistants d'Oscar lui abandonnent la banquette et son douillet dossier en bois. Mireille se retrouve à l'avant, installée dans un fauteuil certes plus confortable, mais face à un pare-brise qui ne demande qu'à se briser. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut se tenir tout un pare-brise. C'est un bois qui tient le pare-brise. C'est pas prudent, et même pour le chauffeur et pour les passagers qui sont à bord. S'il n'y a pas ce bâton, ce pare-brise, avec le vent, ça risque de me trouver à l'intérieur. Donc je mets ce petit bâton pour le maintenir. La villageoise, elle, n'a aucune inquiétude. Tout ce qui lui importe, c'est d'aller vendre ses bananes en ville. Voilà ton pays. Pays de misère. Pays de misère. Ça ne te préoccupe pas, hein, Franklin Nyamsi. C'est la Côte d'Ivoire qui te préoccupe. Tu vas voir. Voilà, voilà, apprenti. Voilà ton pays, Franklin Nyamsi. Il faut lutter pour le Cameroun. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille, Franklin Nyamsi. Imbécile là, espèce de mercenaire au sort de Guillaume Soro. Voilà, vous regardez, regarde. Regardez, hein, regardez, cher frère. Qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes sur une mauvaise montée, ça patine. Autant dire un Everest pour la vieille carcasse. Là, c'est pour donner l'appui à la traction avant. Pour qu'on lance la colline. L'idée est bonne, mais le poids pas suffisant. Le moteur est au bord de la rupture, dans l'habitacle. L'air est irrespirable. Ça chauffe là? Oui. Là, c'est le pneu qui fait ça étouffe surtout. Maintenant, ce sont les freins qui manquent de lâcher. Mais ce n'est pas le plus grave. Putain de merde. Ça dirait. Le réservoir fuit et l'essence coule d'autant plus vite que le véhicule est en pente. Quelques feuilles bien épaisses et le tour est joué. Pour soulever la gorge et mettre là où il y avait le trou. Reste encore à passer la côte. Ouais, il va lancer. Leur voyage peut continuer jusqu'à la prochaine embûche. Voilà, Franklin Nyamsi, voilà ton pays qui est là. Voici ton pays. Donc moi, je te dis, il faut te préoccuper de ton pays. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. De grâce. Il faut t'occuper de ça. Voilà un boulot pour toi, Franklin Nyamsi. Au lieu de venir chaque matin, tu te réveilles sur la Côte d'Ivoire là.
C'est pas encore fini, Franklin Nyamsi. Tu vas voir comment tes parents voyagent. Tes parents camerounais, là, comment ils voyagent au Cameroun. Et tu vas voir la misère. Tellement il n'y a pas de route. Les gens dorment dans la brousse chez toi là-bas, au Cameroun. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de voiture. Tout est pourri là-bas. Mais ça, c'est ton combat qui est là. Tous les matins, tu te réveilles ici la Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi, tu vas regarder ton pays ici. Regarde comment les gens souffrent dans ton pays. Regarde, hein. Les gens souffrent dans ton pays. Regarde. Dormir en pleine forêt. Ils vont dormir en pleine forêt. Peine perdue. Tout le monde se gare sur le bas-côté. Aucun chauffeur ne veut rouler de nuit. C'est trop dangereux. Aucun chauffeur ne veut rouler la nuit. Les passagers dormiront entassés dans la camionnette. Voilà. C'est tout. Tu vas voir encore Franklin Nyamsi. On va aller voir encore les écoles. La première école que j'ai montrée même, ça c'est encore joli. On va montrer une dernière école ici, qui vraiment même c'est inexplicable. C'est pas possible. Voilà école au Cameroun. Je rappelle que nous sommes ici dans un quartier qu'on appelle Koulou, en pleine capitale, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le quartier Koulou est situé entre le quartier Mimbouman et le quartier Nkwaban. Donc c'est un quartier qui est en plein centre-ville. Mais ce que je m'avais vous fait découvrir est classé dans ce qu'on appelle au Cameroun des monuments. Donc l'héritage que nous lèguent nos parents. Je vais vous présenter ça. Je vous invite tout simplement à me suivre attentivement pour que nous découvrons cet héritage ensemble. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement, ne quittez pas. Bien, je vous balade comme ça. Je vais vous faire découvrir ce monument-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit bien de ceci. Voilà, vous allez regarder ceci. Ça, c'est un monument de chez nous que vous devez bien retenir. Avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'Éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fou. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donc, Kolo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Kolo 2. Donc, vous regardez l'école maternelle. Regardez l'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits-enfants, la maternelle, c'est les petits-enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le tour de ce monument. C'est un monument. On va faire le tour. Voilà. Voilà le bâtiment. Là-bas, c'est... Ici, ce sont des toilettes là. Pour ces petits-enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà leurs toilettes. Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent... Bon, on va se placer ici pour que vous regardez bien l'intérieur. Vous allez constater qu'il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Là, regardez. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Ah, c'est la maternelle, on va faire le contour de cette place. Regardez les charançons. Ah, on va arriver. Voilà, maintenant, on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école que vous pouvez apercevoir là. C'est le seul directeur qu'on a trouvé sur place. Donc le directeur qui est là. Voilà, c'est le directeur, c'est lui qui joue le rôle de directeur et des maîtresses et tout. Voilà la salle. Voilà. Ça, c'est une salle de l'école publique, l'école maternelle publique. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que pendant que vous regardez la salle, pourquoi on vous amène ici? Parce que cette école est déjà construite sur les papiers. Voilà, vous m'entendez? Elle est déjà construite sur les papiers. C'est une très belle école sur les papiers,
avec une très belle salle sur les papiers qu'on peut regarder. Je crois que pour qu'ils voient bien, il faut bien leur montrer ici. Voilà, ce côté-ci. Voilà. Non, là-bas. Voilà. Voilà, ça c'est ce que nos enfants de l'école primaire, l'école maternelle apprennent. Voilà, c'est dans ces conditions qu'ils apprennent. Le directeur est là, bien couché. Voilà, c'est lui là-bas au fond. Vous l'avez vu, le directeur de l'école maternelle, lui de Colo 2. Voilà. Bon, vous allez constater qu'il n'y a que le ciment, il n'y a que le... Voilà, il y a une maîtresse qui est couchée en bas. Voilà, il y a le directeur, il y a une maîtresse qui est couchée sur la table là. La maîtresse de ma femme aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que le ciment, c'est seulement au milieu là. Après, plus rien. Comment les enfants peuvent vivre dans un tel endroit? On va continuer, on va faire le pourtour. Voilà. On va faire le pourtour. Bon, alors, vous voyez que il y a ici un bloc de parpaing. En fait, quelqu'un a gagné un marché et a déposé le votre parpaing. On a livré, c'est déjà livré, l'école est déjà construite. Il y a déjà des belles salles. On sait que tout est fini. Voilà, et les parpaings que vous voyez ont déjà mis du temps parce que c'est une école qui est déjà construite depuis. On a livré, le prestataire a pris l'argent, il a livré depuis et voilà la livraison. Voilà, il a déposé ça ici, ça. On va faire le pourtour. Voilà. Voilà, c'est livré. C'est livré. Attendez un peu, pourquoi on doit bien l'école? Le poulailler de mon village n'est pas comme ça. Pas doucement. Voilà. Même regardez. Les monuments historiques, s'il vous plaît, c'est historique. Voilà. Vous voyez? C'est pour les petits enfants de la maternelle, ça. Enfants de la maternelle, c'est historique. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Nous sommes à l'école maternelle publique de Colo 2. Alors cette école est déjà livrée, c'est-à-dire que on a déjà construit des belles salles de classe sur les papiers. Quelqu'un a pris l'argent dans les caisses de l'État, ils sont partagés et on a dit c'est livré. Mais ce sont nos enfants qui méritent ça parce que c'est tel comme voilà, ça fait des années. Et j'en profite pour attirer l'attention de M. Etundingwa qui vient d'être nommé à l'éducation de base. Monsieur le ministre, voilà le ministère que vous héritez. C'est-à-dire que cette école en plein centre-ville de Yaoundé a déjà été construite depuis des années. L'argent est sorti des caisses de l'État. On a construit de très belles salles de classe. Là, voilà. C'est ici que doivent fréquenter les petits-enfants de la maternelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ces conditions. Donc, on tenait absolument à vous présenter ce monument historique de notre pays. C'est un monument historique. Des monuments pareils. Nous en avons partout au Cameroun. On aura le temps de vous présenter des choses qui sont déjà terminées sur les papiers, qui ont été livrées sur papier, mais qui n'ont jamais bougé d'un pouce. Donc, c'est un monument historique. On voulait partager ça avec vous. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14h. N'oubliez surtout pas, à partir de 14h, je vais vous montrer ce qui peut traduire des choses pareilles. Franklin Nyamsi, voici ton combat qui est là. Ça, mais ça va encore. Ça va encore. Est-ce que les enfants, on arrive à les scolariser au Cameroun? Franklin Nyamsi, voici un combat pour toi. Je vais te montrer encore une autre vidéo. Tu vas voir comment les enfants galèrent pour aller à l'école au Cameroun. Tu vas voir, Franklin Nyamsi. Les enfants sont obligés de casser cailloux. Les enfants sont obligés de casser cailloux. Je dis bien casser cailloux. Pour gagner de quoi manger. Pour aller à l'école au Cameroun. Ça, c'est ton combat qui est là. Voilà. Vous allez regarder, chers parents, chers frères et sœurs. Que les week-ends, la carrière est envahie par les adolescents et les enfants. Les plus jeunes n'ont pas le droit de creuser. Mais leur travail est tout aussi éreintant. Les petits bagnards fabriquent du gravier. Pourquoi tu casses des pierres? Et ma scolarité. Pour payer quoi? Pour payer sa scolarité.
Un enfant doit casser caillou pour aller à l'école. C'est important l'école pour toi. Oui, pour devenir une grande personne comme nous. Tu peux faire quoi plus tard? Docteur. Tu ne peux pas devenir docteur, petit. Tu ne peux pas devenir docteur. Tant que Franklin Nyamsi, qui est censé se battre pour vous, tu ne peux pas devenir docteur, mon petit. Yako à toi, vraiment, où nous on est en train de parler des lycées d'excellence. Combien de lycées nous avons en Côte d'Ivoire? Tu parles de ça. Mais le pire encore, c'est devant. Ce sont les enfants qui construisent des routes au Cameroun. Voilà. Vous allez voir le directeur des AG Routes au Cameroun. Là où nous on a des ingénieurs pour faire nos routes, pour bâtir les jolies routes, pour construire les jolies routes. Au Cameroun, ce sont les gamins de rien du tout. Franklin Nyamsi, voici ton combat qui est là. On va aller en profondeur. Parce que vous aimez trop provoquer les gens, non? Vous allez voir comment les Camerounais vivent dans la misère. Vous allez voir tout de suite le commandant des routes au Cameroun. Voilà. On va aller. Et puis, d'abord, avant de partir, vous allez voir le seul pont que Paul Biya a construit. Et puis, vous allez voir les enfants là, s'il vous plaît. On va partir. Regardez le seul pont qu'il a construit. Les routes sont rarement entretenues par l'État. Ce sont les villageois qui s'y collent. Chacun en profite pour réclamer un droit de passage. Tu vois, les gars sont en train d'arranger la route avant de passer, il faut donner quelque chose. Ils sont en train d'arranger la route. Avant de passer, il faut donner quelque chose. Voilà le directeur des AG Routes au Cameroun. Chaque jour après les cours, il joue au cantonnier. Voilà. C'est un commandant des barrières ici. Donc c'est lui qui est là pour interpeller les voitures. Et les autres sont en train de travailler. Voici le commandant des AG Routes au Cameroun. Voilà ton combat qui est là, Franklin Nyamsi. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Tu vois? Voici le commandant des AG Routes. Et les Camerounais vivent dans la misère comme ça ne te préoccupe pas. Des gens même là, non mais c'est pas possible. Franklin Nyamsi, de grâce, voilà un combat pour toi. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Voici le commandant des routes au Cameroun. Un gamin de rien du tout. Celui-là, mais il devait être à l'école. Mais Franklin Nyamsi, c'est impossible. Il n'y a pas route au Cameroun, il n'y a pas école, il n'y a pas nourriture, il y a la misère, il y a la pauvreté. Et tu laisses tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui te préoccupe. Il faut t'occuper du Cameroun. Voilà. Lui-là, il peut être ton arrière-fils. Regarde, un enfant comme ça. Un gamin de rien du tout. C'est pas possible, Franklin Nyamsi. Un gamin de rien du tout. Regarde. Tu vois, les gars sont en train d'arranger la route avant de passer, il faut donner quelque chose. Dans ce village, la mission a été confiée. Le commandant des AG Routes. Regarde. Chaque jour après les cours. Après les cours. Il joue au cantonnier. C'est un commandant des barrières ici. Donc c'est lui qui est là pour interpeller les voitures. Et les autres sont en train de travailler. Donc s'il a... Vraiment, Franklin Nyamsi, voilà un combat pour toi. De grâce, Paul Biya en train de vivre dans le luxe là-bas, ça doit te préoccuper même. Tu comprends? Hey, regarde, toute votre vie là, c'est la bière, c'est l'alcool. Vous allez voir un camion de bière ici qui est tombé et les Camerounais étaient contents. Voilà dans la misère que Paul Biya est en train de vous mettre. Au lieu de t'occuper de la Côte d'Ivoire, il faut t'occuper de ça, Franklin Nyamsi. Moi, je te donne du travail. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Pardon, de grâce. Laisse la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Vous allez voir comment les Camerounais vivent ici. Il y a tellement il n'y a pas de route là. Le maire de la ville, hein, il fuit sa propre ville. Il n'y a pas de route. Il fuit sa propre ville. Il n'y a même pas de route. Les camions là ne peuvent même pas circuler, Franklin Nyamsi. Il faut t'occuper de ça. Ah, tiens. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. C'est ça. C'est tout foutu comme ça. Qu'est-ce qu'il faut ça? L'état de la route, vous voyez, c'est tout foutu. Et c'est où là? Elle date de quand? Un mois ou trop. Oui, à cause de l'état de la route, filmez un peu la route là. C'est aussi le responsable de la commune. Le voilà. Pourquoi vous n'entretenez pas la route? Le voilà. Si certaines questions le font fuir, l'agent municipal n'en oublie pas pour autant
l'essentiel. Ouais, il prend l'argent encore. Encaisser le droit de passage. Il prend le droit de passage. Sorti sans payer. Et ça, c'est 2000 francs. Oui, 2000 francs. 2000 francs. Environ 100 camions qui chargent ici par jour. Donc, Ouais. avec ce droit que la mairie prélève, ils pouvaient très bien nous aménager la route. Et ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas. Donc, Franklin Nyamsi, moi, j'aimerais te dire, il faut t'occuper. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Regarde, le gars est obligé de payer de l'argent. Son camion, là, il va changer pneu, là, combien de fois par jour? Tu vois, chez nous, il y a tout. Il ne faut pas t'occuper de ça. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Tu vas voir comment le président Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. Nous, là, chez nous, là, on n'a pas de problème de route. Donc, il faut t'occuper du Cameroun, qui vit dans la misère. J'ai dit, même dans mon village, il y a l'eau. Même dans mon village, même, il y a courant. Même dans mon village, il y a tout. Mais chez toi, il n'y a rien. Tu t'occupes de la Côte d'Ivoire. Ton pays est sale. Il faut t'occuper de ça. Ton pays, il y a la misère. Il faut t'occuper de ça. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Franklin Nyamsi. Voilà. Nous, on te demande pardon. Occupe-toi du Cameroun. Pardon. Il faut t'occuper du Cameroun. La Côte d'Ivoire va bien. Nous, on n'a pas de problème de route. On vient d'inaugurer notre échangeur. On vient de... Tu vois, il y a combien de villages qui ont été électrifiés chez nous? On ne peut pas. C'est tellement beaucoup que je ne sais même pas par où commencer. Je vais aller même dans les petits villages, il y en a trop. Franklin Nyamsi, de grâce, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. S'il te plaît, occupe-toi de la Côte d'Ivoire. Hey, occupe-toi du Cameroun, où les gens sont en train de vivre dans la misère. Occupe-toi de... Chez nous, là, il y a tout, hein. Il y a tout. Et Sorok Tibafori Guillaume, qui t'envoie de venir raconter que des balivernes comme ça, dis à Sorok Tibafori Guillaume que la Côte d'Ivoire va bien. Ok? Faut dire à Sorok Tibafori Guillaume que la Côte d'Ivoire va bien. Chers frères et sœurs, c'était droit de réponse à Franklin Nyamsi, le Nyamakoudi, le mercenaire, le criminel camerounais qui s'occupe de notre pays. Il n'a qu'à laisser un peu la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire de s'occuper de cet imbécile-là, cet assassin-là, ce criminel-là, celui-là même qui soutient tous les coups d'État en Côte d'Ivoire. Regarde, Franklin Nyamsi, non mais c'est pas possible. Regarde, le président Ouattara, hein, il est en train d'inaugurer quoi ici? Regarde, regarde ce qu'on est en train d'inaugurer ici. Anacad. Aujourd'hui, le principal axe de développement du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacad en Afrique, premier exportateur de noix brutes et deuxième producteur mondial après l'Inde. Cependant, le taux de transformation reste très faible par rapport aux autres pays producteurs de l'anacad. L'installation d'une usine ultra moderne de transformation de l'anacad. Ça, c'est usine de transformation d'anacad. Chef de l'État qui a fait de l'industrialisation et de la création d'emplois des éléments clés de son programme. Il faut produire avant d'industrialiser. Et je viens de rendre hommage à tous nos parents paysans. Voilà. Nous, nos présidents, ils travaillent. Il n'est pas comme Paul Biya. Et je vois que cette culture a commencé il y a quelques années. Franklin Nyamsi, je peux te montrer autant de vidéos comme ça, des réalisations du président Alassane Ouattara. Voilà. Notre président, il est au travail. Il n'a pas le temps de Paul Biya. Ce mercenaire-là, il n'a pas son temps. Voilà. Donc, il faut dire à tes gars-là, occupez-vous un peu du Cameroun. Il y a la misère là-bas chez vous. Occupez-vous de ça, s'il te plaît. Laisse un peu la Côte d'Ivoire. Laisse-nous respirer. Chez nous, ça va. Chez nous, on ne se plaint pas. On a les lycées d'excellence. On a tout chez nous. Pendant que chez vous, il n'y a même pas de collège. Il n'y a même pas d'école. Il n'y a rien du tout. Voilà, Franklin Nyamsi, de grâce, laisse un peu la Côte d'Ivoire tranquille. Regarde, je peux te montrer même ici, inauguration des châteaux d'eau. C'est trop, Franklin. Il ne sait même pas par où commencer même. Il y en a tellement qu'on ne peut pas en parler. Regarde, inauguration de trucs, des châteaux d'eau, des Niangon. Regarde, Franklin Nyamsi. Tu vas voir, inauguration de châteaux d'eau, des Niangon. Tu vois? 24 milliards de francs CFA voilà. Pour réhabiliter la zone industrielle de Yopougon. Regarde. Le gouvernement est à l'écoute des opérateurs. Tu as vu? Nous, on travaille chez nous, Franklin Nyamsi. On n'est pas comme au Cameroun. Voilà. En Côte d'Ivoire, tout va bien. En Côte d'Ivoire, tout va bien. Même le riz, on a créé même un ministère pour ça. Franklin Nyamsi, tu vas regarder encore l'inauguration du barrage hydraulique de Soubré. Il y a tout chez nous, Franklin Nyamsi, s'il te plaît. Pardon. Pardon, occupe-toi un peu du Cameroun. Pardon, pardon. Hein? Yati, va t'occuper de chez vous. Voilà.
Tu vas regarder l'inauguration du barrage de Soubré. Tu vas regarder. Tu vois, chez nous, ça travaille. La Côte d'Ivoire au travail. Je félicite les recommandations du récent séminaire national sur l'énergie qui ambitionne de tracer les sillons devant faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique au sud du Sahara à l'horizon 2020. Le premier coup de pioche lancé le 25 février de la même année par le chef de l'État, Alassane Ouattara, marque le démarrage effectif des travaux de construction. Sur la base de l'étude d'impact environnemental et social, le gouvernement a fixé les conditions de déplacement, de relocalisation, d'indemnisation et de compensation des populations affectées par le projet. Les paiements ont démarré en 2013. Tous les engagements ont été tenus. Il y avait initialement, dans le cadre de ce projet, 3 villages qui avaient un cas déplacé. Il y a donc 2 qui ont été déplacés et entièrement relocalisés. C'est les villages de Donkwa Micro et Péri. Actuellement, nous travaillons sur la construction des maisons de Rankopéradji. L'électrification des villages riverains au projet, la construction d'infrastructures de base telles que les marchés, les logements, les écoles, les centres de santé sont des acquis que les populations ne boutent pas. Mon village, c'est Kopéragui. Aujourd'hui, c'est le problème de barrage qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Vraiment, nous enlever là-bas. On est venu ici, ça se passe bien, c'est propre. On est là, on attend. S'ils finissent le nouveau village, on va aller là-bas. De nombreux autres projets sont prévus, entre autres la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et de... Franklin Nyamsi, il y a tout chez nous. Hein. Tu vois, il y a tout chez nous. Il y a tout. Occupe-toi un peu du Cameroun, hein, Franklin Nyamsi. Même à Niama, Prado. Même à Niama. Même à Niama. Même à Niama. Dieu. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau. Regarde, tu vas voir. Pour 10 bidons. Nous, une activité profitable, les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève on a 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ils ont des bidons, eux-mêmes les 10 bidons, vous venez payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à P418 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait de 5 ans, nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau avec les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. Voilà. C'est un grand bonheur. Hein? L'eau est source de vie. Et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Franklin Nyamsi, je vais te montrer une école au Cameroun. Pour la dernière fois, tu vas demander à Paul Biya de construire encore les écoles au Cameroun. On va voir l'école là. L'école là est trop jolie. C'est pas possible. La plus grande école construite par Paul Biya au Cameroun. Chers parents, chers frères et sœurs. Voici l'école qui est là. Voilà l'école. On va... Bonjour à tout le monde. Je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Guérin-Figuil où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas.
Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, comme ça, les ânes vont venir détruire. Les élèves sont allés chercher des épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Tu peux entrer, tu vas aller vers là-bas. Tu fais. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir dans les cours. Vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Le responsable ici, c'est l'État qui dit État, dit gouvernement. Donc voilà. Donc, venez avec moi. Venez avec moi. Voilà l'école au Cameroun. Franklin Nyamsi, voilà l'école au Cameroun. Et je vais te montrer l'école aussi en Côte d'Ivoire. Tu vas voir l'école chez nous. Regarde, Franklin Nyamsi, il n'y a pas match. Oh, il n'y a pas match. Donc il faut t'occuper de ton pays. Au lieu de rester derrière Guillaume Soro en train de prendre l'argent chez Guillaume Soro là. Regarde, Franklin Nyamsi. Le professeur d'allemand. Regarde comment les enfants même sont chocos. L'apprentissage des langues vivantes. Regarde comment les enfants sont chocos, Franklin Nyamsi. Regarde. Mais ces élèves de 6e y ont déjà droit. Ce matin, ils se rendent dans une salle de classe spécialisée pour leur premier cours d'allemand. Guten Tag. Wer bist du? Wer bist du? Moi, j'ai dit Asse parce que je m'appelle Asse. Voilà. Ich bin Amane Durand. Voilà. Le professeur d'allemand aussi est ébloui par un tel cadre. Les appareils que nous avons, les ordinateurs. C'est trop choquant, Franklin Nyamsi. C'est lourd pour toi. Le dispositif approprié même pour apprendre la langue, pour apprendre une langue étrangère. L'avantage d'apprendre les langues vivantes dès la 6e. Pour en bénéficier, il faut être orienté dans cette école, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. L'établissement a ouvert ses portes cette année. Il peut accueillir jusqu'à 1000 élèves, mais pour cette première année scolaire, 280 y ont été admis, 160 en 6e et 120 en classe de seconde. Voilà. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. Vous y croyez? Je viens du lycée moderne Adrien Kwasitola de Mouli. Premièrement, j'ai été orientée au lycée Mami Abua de Yamoussoukro. Et après, j'ai appris que je suis orientée au lycée d'excellence de Grand Bassam. Je ne voulais pas venir, mais grâce aux informations, ils m'ont dit que c'est un lycée d'excellence, que c'est la première année, que nous serons la première promotion. On m'avait affecté dans un lycée de Daloa et après... Regarde comment le petit les choco. Joël Dabi Niaé. Franklin, regarde comment les enfants sont chocos en Côte d'Ivoire. Ça, c'est du Prado, c'est du concret. C'est grâce à Internet qu'on a connu le lycée. Lycée d'excellence m'inspire de la confiance. Je sais que si Paul-Marie Ndiaye. je fais de mon mieux, j'aurai une bonne moyenne. Voilà. Tous ont été affectés ici par le ministère de tutelle sur la base de critères sélectifs, comme être ivoirien et avoir obtenu des résultats scolaires performants. Voilà. Les performances depuis les classes antérieures. En 6e, la plus faible note ici, c'est 153,14. La plus haute performance, c'est 166 sur 160. Regarde comment le professeur est bien habillé. Le directeur même, excusez-moi. Entre 18 et 19 et quelques. En seconde, il faut avoir au minimum 12 de moyenne d'orientation, 12 de moyenne générale annuelle, et puis il faut avoir au moins 14 dans les matières scientifiques et 12 en français. Les élèves sont issus des différentes régions du pays. L'internat n'étant pas encore ouvert durant ces premières semaines de cours, il revient aux parents d'assurer le déplacement de leurs enfants. Pour nous, l'internat était fonctionnel. Donc il faut que je parte chercher un tuteur. Bon, je viens de ce centre-là, je ne connais personne ici. Donc, Alain Kouakou. c'était un gros souci. Pas de rattrapage ethnique chez nous.
Voilà. Solange à Toubré. Parents d'élèves. Le problème sera vite résolu, assurent les responsables de l'école. Pour l'heure, le proviseur du lycée Fatoumata Diabaté Chérif. Voilà, ma soeur Chérif encore en plus. Son défi, aider ses élèves à garder le cap de l'excellence. Cela passe nécessairement par la discipline. Alors, elle sillonne les classes pour indiquer la voie. Cela signifie pour vous le travail, surtout le travail. Voilà. Et quand il le faut, elle n'hésite pas à rappeler à l'ordre. Voilà. Je n'en veux plus. Si vous voulez porter des pullovers parce que vous avez froid, il faut que ce soit... Toutes les conditions sont respectées, Franklin Nyamsi. Voilà une base de l'éducation. Ça se voit que les enfants ivoiriens sont éduqués. Voilà, regarde. Regarde. Ça, ce n'est pas un bon exemple. Justement, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas. La construction de ce lycée a été financée par la Chine voilà. à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Voilà. C'est pas la France qui a construit ça. Il n'est pas prévu de série littéraire. Voilà. C'est pas la France qui a construit ça. Pendant ce temps au Cameroun, les enfants cassent cailloux pour avoir de quoi payer leur école. Alors que tout ça là, c'est gratuit chez nous. Tu vois comment les enfants ivoiriens vivent dans un... je ne sais pas comment te qualifier ça, Franklin Nyamsi. Ça dit, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème. On vit bien. Nos enfants vivent dans de bonnes conditions grâce au président Alassane Draman Ouattara, que au passage, je remercie. Toi, les petits Camerounais, là, dans les conditions qu'ils vivent là-bas, là, s'ils grandissent, là, ils seront tous des mercenaires comme toi. Je comprends. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu as grandi dans la misère. Tu as grandi dans la pauvreté extrême au Cameroun. C'est pourquoi tu ne tries pas tes cibles. Donc, moi, j'aimerais interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il faut appeler cet imbécile-là, ce criminel, cet assassin-là, le client de Lolo Beauté, là, il faut l'interpeller à l'ordre. Sinon, nous allons parler toujours de son pays pourri, là, où il y a la misère, où les gens n'arrivent pas à se soigner, où les gens n'arrivent pas à manger, où il n'y a pas école, il n'y a pas route, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a rien du tout. Pendant ce temps, Paul Biya fait la Java en sus. Voilà ton combat en tant qu'intellectuel. Tu dis que tu es professeur de l'université à Paris, tu ne dis même pas le nom. Alors que toi, tu es un enseignant dans les petits banlieues, là, dans les collèges de banlieue. Tu es un menteur. Doumbia Major t'a mis au défi. Il dit qu'il faut donner le nom de l'université où tu donnes les cours, où tu enseignes. Tu as été incapable de donner ça. Je comprends bien que tu as vécu dans la misère. Je comprends bien que Paul Biya t'a maintenu dans la misère et dans la galère. Et qu'aujourd'hui, Guillaume Soro te paye pour venir salir notre pays. Voilà ton combat qui est là. Quand Guillaume Soro te donne l'argent là, il faut prendre ça pour aller construire des routes. Il faut prendre ça pour aller construire des salles de classe au Cameroun. En Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de problème. Il y a route, les enfants vivent bien. Donc, il faut enlever ta sale bœuf là. Ta bœuf sale là, imbécile là. Il faut enlever ça dans le problème de la Côte d'Ivoire. Je me permets de t'insulter comme ça. Parce que tu es un gars, ta tête là, il n'y a rien dedans. Voilà, tu es un psychopathe. Ta tête là, ça ne va pas dedans. Tu as passé tout ton temps à suivre des mercenaires pour faire des coups d'État dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ton travail qui est là. Sinon, tu ne connais rien. Voilà. Chers frères et sœurs, je m'excuse s'il y a eu des propos un peu déplacés. Il fallait appeler ce petit imbécile-là à l'ordre pour lui dire, voilà le Cameroun qui vit dans la misère. Il faut t'occuper de ça. Voilà le travail qu'on te donne. Au lieu de t'occuper de Guillaume Soro, au lieu de t'occuper de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va bien. Nous, on n'a pas de problème chez nous. Le président Ouattara, il a réuni les conditions pour les enfants de Côte d'Ivoire. Ils peuvent vivre même pendant 30 ans. Il n'aura pas de problème d'école. Non, ça c'est fini. Problème de route, c'est fini. Nourriture, encore, il y en a. Si tu veux, mais je peux te montrer. Nous, on cultive même le riz, même chez nous maintenant même. On fait tout. Donc, il faut t'occuper de ton pays. De grâce, pardon. Voilà. Même si Lolo Boto, tu dois plus de 2000 €, c'est pas grave. On peut rembourser l'argent là. Comment toi, tu te dis un intellectuel, tu peux accuser le gouvernement du président Alassane Ouattara d'avoir empoisonné Ouattao? Ça, c'est ton combat, ça là? C'est ton combat? Tu ferais mieux les 1 heure du temps que tu prends pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Tu peux prendre ça pour t'occuper de Cameroun. Moi, je pense que c'est un bon combat qui est là. En tant qu'un intellectuel camerounais, il faut t'occuper de ton pays. Voilà, occupe-toi du Cameroun. De grâce, il faut laisser la Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec le Cameroun. Mais c'est à cause de toi, on parle du Cameroun aujourd'hui. Il y a beaucoup de combats à mener là-bas. Paul Biya, il n'arrive pas à marcher bien. Paul Biya même là, il faut t'occuper de comment lui-même, il va finir demain. Je te jure, toi Franklin Nyamsi, si tu ne fais pas attention, le jour
Paul Biya serait plus en vie au Cameroun, je touche du bois, tu vas voir comment le Cameroun va plonger dans la guerre. Parce que ta bouche là, tu mets ça dans l'affaire de tout le monde. Alors que chez toi, il y a beaucoup de choses à faire. Regarde les intellectuels des autres pays d'Afrique. Eux, ils sont en train de cotiser, tels que le Sénégal. Ils vont construire des routes, des écoles. Eux, ils se mettent ensemble pour développer un peu chez eux. Contrairement à chez nous, où le président Ouattara a déjà tout fait. Moi, je pense que tu dois créer une association des Camerounais intellectuels vivant en Europe. Vous allez mettre de l'argent ensemble pour aller aider vos parents au Cameroun. Voilà, ça c'est un bon combat que de t'occuper de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien à faire chez nous encore. Le président Ouattara, il a déjà tout mis en place, tout en place. Les enfants vivent en sécurité, il y a la tranquillité chez nous. Parce que toi, tu supportes Guillaume Soro et que Guillaume Soro doit être président de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut venir nous insulter matin, midi et soir. Il faut venir nous dénigrer. On peut se laisser marcher dessus. Si tu sors maintenant là, on va sortir. On va te montrer les misères du Cameroun. On va te montrer la pauvreté au Cameroun. On va te montrer comment Paul Biya vous maintient dans la misère. Et comme ça, tu vas gagner du boulot et tu vas t'occuper de ça. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était Ladji Chérif. Il fallait répondre à cet imbécile là, ce criminel, cet assassin là, qui a botté un coup, comme on appelle, au Burkina avec Guillaume Soro. Quand le coup d'État a échoué au Burkina, là, c'est pas vous étiez en train de fuir là-bas, mais ne te presse pas. Faut pas te presser. On va régler ton problème, si Dieu le veut. Il faut qu'on lance un mandat d'arrêt derrière cet imbécile-là, cet assassin-là. Il faut que lui, là, on le met aux arrêts pour qu'il vienne s'exprimer. Ou bien, on l'arrache la nationalité ivoirienne ici, en France. Si tu fais l'apologie du terrorisme et que tu n'es même pas français, non, c'est fini. Tu peux perdre ta carte de séjour à cause de ça. Si tu fais l'apologie de terroriste et que tu as été naturalisé, on peut te retirer ta nationalité pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on joue à lui là. Lui là, pour lui retirer sa nationalité ivoirienne là, ça va nous enlever quoi? Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. C'est quelqu'un qui est négatif dans la tête. Parce que c'est un mercenaire au sol de Guillaume Soro. Lui là, si on lui retire sa nationalité ivoirienne là, ça va nous enlever quoi? Hein? Tu pouvais parler comme ça au temps de Gbagbo? Quand Gbagbo était au pouvoir là, tu pouvais parler comme ça? Quand les Black Modos sont allés te bousculer dans ta conférence de presse de merde là, t'es-tu là-bas non? Est-ce que tu as parlé? C'est parce que nous on est trop doux à toi. Mais c'est pas grave. Il faut organiser une conférence de presse. Nous on va aller te poser des questions là-bas. T'as pas de travail? T'as pas d'autre boulot? Si c'est pas pour parler de la Côte d'Ivoire, hein? Il faut nous laisser tranquilles. Et puis on te prévient, hein? S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, tu serais responsable des problèmes qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara t'a fait quoi? Le ministre Ahmed Bakayoko, ils t'ont fait quoi? Est-ce que c'est eux qui ont demandé à Guillaume Soro de ne pas aller travailler? Guillaume Soro a volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller entretenir des gars comme ça, là, des saletés comme ça. Là. Quelqu'un qui ne se lave même pas, quelqu'un qui pue. Ton meuble, là, il faut changer ça. Meuble pourri qui est derrière ta maison, là, il faut changer ça. Meuble pourri, là. Meuble là, ça fait plus de 20 ans, ça est dans la maison là. Il faut changer ça avant de parler de la Côte d'Ivoire. Toi, tu gagnes plus de 3 000 € d'après nos informations. Tu es incapable de changer le meuble qui est derrière dans ta maison que de parler de ta sale beuve là de la Côte d'Ivoire. Il faut nous respecter, hein, Franklin Nyamsi. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter, hein. Il faut nous respecter, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Tu ne vas pas venir créer le bordel en Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser faire. Maintenant là, on va faire les vidéos pour t'attaquer. On va faire les vidéos maintenant, à partir d'aujourd'hui. Tu parles de la Côte d'Ivoire, moi je parle du Cameroun. Et je parle de toi bien. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était moi Ladji Chérif depuis ma position. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma réponse à ce mercenaire, ce criminel, cet assassin au sol de Guillaume Soro, le meilleur client de Lolo Beauté. Il faut aller payer l'argent de Lolo Beauté. Va payer l'argent de Lolo Beauté. Un garçon qui met produit. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. T'es imbécile là. Ça c'est intellectuel ça là. Ça c'est la poubelle. C'est à cause de vous que le Cameroun est toujours dans la misère. Le Cameroun est toujours dans la misère. Il faut t'occuper de ton pays sale là. Ton pays qui sent là. Il faut t'occuper de ça. Le Cameroun sent. Il y a la pauvreté là-bas. Occupe-toi de ça. Il y a la pauvreté extrême. Il y a la prostitution au Cameroun. Ça ne peut pas choquer les gens que je n'ai pas voulu montrer. Hein. Mais attends, j'ai d'autres vidéos ici là. Je vais montrer ça aux yeux de tout le monde. Pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Il faut t'occuper de ton pays. Trop c'est trop. Hein. Trop c'est trop. Tu es allé trop loin. Mais toi, on va régler ton cas. Voilà. On va régler ton cas en montrant la misère
du Cameroun, en montrant la galère qu'il y a au Cameroun. C'est comme ça qu'on va régler ton cas. Comme ça, les Camerounais vont se tourner vers toi et ils vont te demander des comptes. La Côte d'Ivoire t'a fait quoi? La Côte d'Ivoire t'a... C'est forcé que Guillaume Soro soit le président en Côte d'Ivoire? C'est forcé qu'on prend un criminel, un assassin, un putschiste pour être notre président. On ne veut pas de lui aujourd'hui. Si les garçons, il n'a qu'à venir. Si ton Guillaume Soro là, il a les couilles, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il a les couilles, non? Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne serait jamais président. Voilà. Tu peux dire toutes tes conneries. Guillaume Soro ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Tant que nous, on a envie. Je n'ai pas dit que ce sont les morts. Hein. Tant que nous, on a envie. Guillaume Soro, là, il ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, on va aller à Abidjan. On prend un micro pour sillonner toute la Côte d'Ivoire, pour montrer les crimes de Guillaume Soro, pour montrer tous les crimes de Franklin Nyamsi à nos parents. Vous n'avez pas de respect pour la Côte d'Ivoire? Il faut respecter les Ivoiriens, hein, Franklin Nyamsi. Il faut nous respecter. Apprends à nous respecter maintenant. Tu as compris? Il y a beaucoup de Camerounais qui ont été naturalisés Ivoiriens. Ce n'est pas comme ça ils se comportent avec nous. Hein. Il faut nous respecter. Il faut apprendre à respecter les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va bien. Le président travaille. On le soutient aujourd'hui bien. On le soutient demain bien. Et on s'en bat les steaks. Si les candidats, on va le voter encore. Voilà. Si les candidats, on va le voter. N'en déplace à qui veut. Si tu veux, il faut sauter, tu vas caler en l'air. On n'en a rien à cirer. On n'a rien à foutre. Les connards comme ça, là, ils vont venir s'élever, venir dénigrer nos autorités. Il faut t'occuper de Paul Biya. Occupe-toi de Paul Biya. Chers parents, chers frères et sœurs, je vais vous laisser. C'était Ladi Chérif depuis sa position. On va régler. Faites vidéo maintenant. Vous allez commencer à montrer la misère du Cameroun. Voilà. Tous les cyber-militants, RHDP, commencez à faire des vidéos. Vous allez montrer... Prochaine vidéo, là, j'ai montré les crimes. Les crimes que Paul Biya est en train de faire au Cameroun, là. Ma prochaine vidéo, c'est ce que j'ai montré. Comme toi, tu veux traiter nos autorités dans la boue, on va te montrer les crimes de Paul Biya. C'est la misère. Comment il est en train de terroriser les Camerounais. Prochaine vidéo, là, c'est ce qu'on va montrer. Tu cherches les criminels, non? Les criminels, là, ils sont beaucoup au Cameroun. Il y a la dictature au Cameroun. En Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Voilà. La preuve, l'opposition a déjà eu plus de 4 marches. Ils ont fait 4 meetings. Chez vous au Cameroun, là, qui a fait meeting? L'opposant de Paul Biya, là, il était en prison. Il était en prison jusqu'à maintenant. Tu as voulu faire vidéo sur lui, ils t'ont garé, non? Tu n'as pas parlé. On va commencer à montrer les misères du Cameroun. Franklin Nyamsi, moi, il te promet ça aujourd'hui. Les crimes de Paul Biya, là, tu vas voir ça dans la prochaine vidéo. Il faut parler encore de la Côte d'Ivoire. C'est entre toi et nous maintenant. Voilà. C'est entre toi et nous maintenant et Guillaume Soro. Nous, on va aller sensibiliser nos parents pour dire Guillaume Soro en train de payer un mercenaire pour insulter le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Guillaume Soro est en train de payer des microbes pour nous insulter. Donc c'est pourquoi nous aussi, on va parler du Cameroun. Et on va parler des crimes de Paul Biya. On va parler des crimes de Guillaume Soro. On va parler des crimes de Franklin Nyamsi et tous les microbes de Franklin Nyamsi. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. On va dénoncer Paul Biya. Maintenant, là, c'est Paul Biya maintenant, on va dénoncer. C'est le Cameroun. On va commencer à attaquer maintenant. Voilà. Quand vous êtes arrivés chez nous, il n'y a pas de problème. Nous, on va révolter les Camerounais contre Paul Biya. Moi, je te dis ça. On va révolter les Camerounais. Tous mes vidéos maintenant, chap là, c'est des Cameroun, j'ai parlé. J'ai parlé des crimes de Paul Biya, comment il a muselé les opposants, comment les opposants n'arrivent pas à parler dans son pays. Je vais montrer ça aux Camerounais pour qu'ils puissent faire leur révolte. Insurrection que tu veux créer en Côte d'Ivoire là, nous on fait rembat de ça au Cameroun. Il faut t'apprêter. Rembat de ça là, c'est au Cameroun. Insurrection que tu veux en Côte d'Ivoire là, je te jure, c'est au Cameroun, ça va se passer. Ça va se passer au Cameroun. Et ça ne sera même pas long. Il ne faut pas te presser. On arrive vers toi. Il ne faut pas te presser, Franklin Nyamsi. Si tu veux une insurrection en Côte d'Ivoire, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est au Cameroun, ça va commencer d'abord par Paul Biya. 35 ans au pouvoir, rien du tout. Même pas 1 kilomètre de goudron qu'il a construit, comme ton vaurien de Guillaume Soro. Guillaume Soro, il est parti au nord, il a fait quoi? Il a payé 2 tonnes, j'ai dit 2 tonnes de ciment. Même nous-mêmes, les cyberactivistes, on peut cotiser pour aller payer 2 tonnes de ciment pour nos parents. Comme tu veux insurrection là, ça va commencer au Cameroun. On va commencer à montrer les crimes de Paul Biya. On va commencer à montrer la misère de Paul Biya. Il faut t'attendre à ça. Bientôt, tu vas voir les vidéos qui ont circulé maintenant pour le Cameroun. Attends, tu vas voir. Dans 2 jours là, tu vas voir. Merci beaucoup, chers parents, chers frères et sœurs. Trop, c'est trop. Non, sincèrement, hein, trop, c'est trop. Souvent, il faut parler à ces gens-là. Il faut les parler. Comment le gars il peut s'élever comme ça pour Didier Arafat, on n'a rien dit. Pour Ouattara encore, allez-y écouter ce qu'il a dit, cet imbécile-là. Ce criminel, cet assassin-là. À cause de Guillaume Soro.
À cause de Guillaume Soro, toi, tu vas venir dénigrer tout un pays. À cause de Guillaume Soro, à cause d'un criminel, toi, tu vas venir dénigrer un pays. Non, mais Franklin Nyamsi, tu es allé loin. Hein. Tu veux voir la misère, non? Tu veux voir la misère. Même Afrique Média, là, on va dénoncer. Président Ouattara, si tu nous écoutes, il y a des ambassadeurs camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Il faut appeler l'ambassadeur de Cameroun vivant en Côte d'Ivoire. Il faut les parler. Il faut parler à leur ambassadeur. Afrique Média de merde, là. Les chaînes, là, je ne sais pas si c'est à cause de la Côte d'Ivoire ils ont créé ça. Il faut les interpeller. Ils n'ont qu'à parler à les mercenaires de Franklin Nyamsi. Ils n'ont qu'à parler à Afrique Média. Sinon, nous, on va attaquer le Cameroun. Hein. On va commencer à montrer les misères du Cameroun. Président Ouattara, avec tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, interpeller l'ambassadeur de Cameroun vivant en Côte d'Ivoire pour lui dire, voici ce que ces ressortissants sont en train de faire. Afrique Média, là, ils ont créé ça spécialement pour la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ne prennent pas leurs précautions, nous, cyber-militants RHDP, dans l'après-midi, avant nos vidéos du soir, on va commencer à montrer les crimes du Cameroun. Ça serait du tic au tac. Donc, il faut les interpeller dès maintenant. On ne les interdit pas de ne pas parler dans la politique ivoirienne. Non. Mais venir parler de façon négative, venir insulter nos institutions, ça, on ne va pas accepter. Venir mentir, venir faire des fausses accusations, on ne va pas accepter. Ça, on ne peut pas. Si vous pouvez digérer ça là, nous, on ne peut pas digérer. Nous, on vit ici en Europe. On sait ce qui se passe ici. Il n'a pas les couilles de parler de la France comme ça. Il n'a qu'à faire ça. Demain matin, il est au Cameroun. Je le mets au défi. Il n'a qu'à parler de la France comme ça. Il a dit qu'il a 3 nationalités. Non, parle de la France comme ça. Tu vas voir si c'est pays de liberté, des droits de choses. Tu vas voir. Si c'est pays des droits de l'homme. Il faut parler négativement de la France comme ça. Tu vas voir. Donc moi, j'interpelle le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parlez à l'ambassadeur camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à interpeller les Camerounais. Afrique Média et ce Franklin Nyamsi, ils n'ont qu'à les parler. Sinon, nous, à partir d'aujourd'hui, la guerre déclenchée entre nous et le Cameroun et le pouvoir de Paul Biya, on va commencer à montrer les crimes de Paul Biya ici. On va commencer à montrer les crimes qui se passent au Cameroun sur tous nos directs. Voilà. Parce que maintenant, ça va être une guerre diplomatique. Donc, essayez d'interpeller l'ambassadeur camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est nos derniers garants qu'on donne. Parce que si votre cellule de communication ne veut pas communiquer sur certains nombre de trucs, nous, on ne peut pas digérer. Nous, on en a marre de supporter ceux-là. On en a marre de supporter Afrique Média et Franklin Nyamsi, ce mercenaire-là. On commence à en avoir marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, essayez de les interpeller dès maintenant. Hein. Ils n'ont qu'à nous laisser mener nos combats entre nous-mêmes, Ivoiriens. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. On va mener nos combats entre nous. S'ils veulent mettre les sales bœufs là, les sales bouches dans le problème de la Côte d'Ivoire, nous aussi, on va mettre nos bouches dans les problèmes du Cameroun. On va commencer à montrer les crimes du Cameroun sur nos directs ici. Et on va galvaniser des Camerounais ici pour les remonter à aller faire une insurrection au Cameroun. Donc, de grâce, il faut parler à ceux-là. Parlez-les dès maintenant. Parce que nous, on en a ras-le-bol. On ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter. On en a marre. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. C'est vrai, hein? Il faut qu'on interpelle le gouvernement de l'ambassadeur de Cameroun qui vit en Côte d'Ivoire. Il faut le mettre au garant. Les Afrique Média de poubelle, les Afrique Média de merde, là, ça n'a pas été créé pour la Côte d'Ivoire. Il peut parler des problèmes du Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. Il y a la misère, il y a la pauvreté là-bas. Ils n'ont qu'à s'occuper de ça, que de s'occuper du problème de la Côte d'Ivoire. Donc, essayez de les interpeller maintenant. Sinon, tous mes sorties là, tous mes sorties, j'ai commencé à monter des trucs dangereux ici. Si je veux, ils n'ont qu'à bloquer ma page Facebook. Je vais aller sur YouTube. Voilà. C'est mon garant que je donne. Ça, c'est le dernier garant qu'on donne à ce Franklin Nyamrodé là. Ce Nyamakoudi là. Trop, c'est trop. Hein. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire va bien. Ça fait 8 ans, nous sommes en paix. Ça fait plus de 9 ans, nous sommes en paix. On a la tranquillité chez nous. Voilà. Occupez-vous de vos pays de merde là. Occupez-vous de vos pays qui sentent. Vos pays de poubelle de l'Afrique là. Occupez-vous de ça. Ces imbéciles comme ça là. Merci beaucoup, chers parents, chers frères et sœurs. S'il y a eu des propos déplacés, je m'en excuse. Parce que tu en as ras-le-bol. Je n'ai même pas encore mangé à cause de ça. Ils énervent trop les gens, ceux-là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas vos propriétés privées. Hein. Vous allez venir foutre le bordel là-bas, alors que chez vous, il n'y a rien. Vos enfants sont en train de mourir en Libye là-bas. Allez vous occuper de ça.
Paul Biya n'a qu'à envoyer un avion, il va aller chercher les Camerounais qui sont en train de mourir dans le désert là. Nous, nos présidents, c'est un président responsable. Il a envoyé un avion, chose comme on appelle en Libye, pour aller chercher les ressortissants ivoiriens là-bas. Ils sont rentrés tous. Mais Paul Biya, ses enfants sont en train de mourir dans la même Méditerranée là-bas. On va tout montrer ici. Les crimes de Paul Biya que vous cachez là, nous on a tout ici. Il y a au moins 50 vidéos. 50 vidéos sur le Cameroun. Mais je vais commencer à vous montrer. Vous allez voir. Insurrection là, si c'est bon là, on va voir si ça serait bon pour le Cameroun. Donc, arrêtez dès maintenant. On vous dit, hein, ça serait du tic au tac. Tu parles mal de la Côte d'Ivoire de façon négative. Nous aussi, on va parler mal de Paul Biya. On va parler mal aussi du Cameroun. Voilà. Vous n'êtes pas venu foutre le bordel chez nous. Pendant ce temps, vous êtes payé à... Non, mais c'est pas possible. Afrique Média de merde là. On va... Attends, on va commencer sur vous. Avant d'aller sur Paul Biya et les autres. On va régler vos cas comme ça. Paul Biya, Franklin Nyamsio, Afrique Média. Maintenant, là, on ne trique plus. Dès que vous faites des sorties, je mets ma caméra et je frappe dans le tas. On s'en fout. On fait des dégâts partout comme ça. Vous allez voir si le Cameroun sera en paix. Des insignifiants comme ça, là. Ils vont venir se parler.